Bonsoir, chers candidats. Monsieur Diallo, professeur de sciences économiques et sociales, communément appelé économie générale en L2. Voilà, comme je vous l'avais promis, je compte faire une seconde vidéo sur la deuxième sous-partie concernant les concepts de base de la croissance économique, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, pour dire que la croissance n'est pas linéaire. La linéarité, c'est le fait d'augmenter régulièrement. La croissance n'est donc pas régulière parce que dans une période de croissance, on note des hauts et des bas. Voilà, elle s'effectue en dents de scie, comme le disent les scientifiques, parce que si on essaie de schématiser un peu ce phénomène de croissance en faisant une représentation graphique de ce que l'on appelle le train de croissance, le train étant la tendance à long terme de la croissance économique. On définit le train comme étant la tendance à long terme d'un phénomène économique mesurable par le taux de croissance annuel moyen. Ici donc, quand on parle de train de croissance économique, c'est comment c'est la manière dont évolue la croissance économique sur une très longue période. L'indicateur utilisé pour mesurer cette tendance, c'est le TECAM évidemment. Voilà, ce train que je viens d'énumérer est composé de plusieurs cycles. Quand on parle de cycle, c'est une évolution, une succession de phases d'augmentation et de diminution. C'est pourquoi tantôt je disais que la croissance n'est pas régulière parce qu'elle présente des hauts et des bas. Ce qui nous permet, à travers ce cycle, de distinguer des phases. Le cycle, tout d'abord, la définition technique serait un phénomène alterné, récurrent, d'amplitude et de périodicité régulière. Parce que les cycles ont une durée, ça peut être des cycles courts qui peuvent durer 5 ans, 2 ans j'allais dire, des cycles moyens qui peuvent aller jusqu'à 5 ans ou des cycles longs. Et pratiquement les gens parlent de cycles courts et de cycles longs. Même les cycles qui durent 5 ans sont considérés comme étant des cycles courts. Tout en sachant que le court terme en économie au maximum c'est 2 ans. Mais voilà, on s'adapte. Les cycles longs sont considérés comme des cycles qui s'effectuent sur une très longue période, au-delà de 5 ans. Voilà, on ne va pas entrer peut-être dans des détails parce qu'on pouvait distinguer le cycle de Kondratiev du cycle de Kitchin, entre autres. Voilà, le cycle est donc une succession de plusieurs phases d'augmentation et de diminution, ce qui nous conduit à distinguer naturellement l'expansion économique de la récession et de la dépression économique. Voilà, si j'avais un tableau, j'allais peut-être tracer la courbe pour montrer qu'en période d'expansion, on note une augmentation de la production de biens et services, mais à un rythme accéléré. On dit que c'est une courte période, il faut le préciser, une courte période pendant laquelle on note une augmentation de la production de richesse à un rythme accéléré. Rythme accéléré, ça signifie un taux de croissance assez élevé. Ça peut même être un taux à 2 chiffres, naturellement dans les pays émergents ou certains PMA. Voilà, seulement il faut préciser que l'expansion se réalise d'abord sur une courte période, ce qui fait que l'expansion n'est pas susceptible de modifier les structures économiques et sociales. C'est-à-dire que les transformations structurelles nécessitent un temps suffisamment long
de sorte qu'en période d'expansion, on peut ne pas noter des modifications structurelles. Puisque quand on parle de structure, de modification structurelle, c'est différent un peu de phénomène conjoncturel. Là, l'expansion est déjà un phénomène conjoncturel, donc de courte période. Pendant cette courte période, on peut ne pas noter autant de transformations sur le plan des structures économiques et sociales. C'est pourquoi on dit que l'expansion n'est pas une dynamique irréversible. L'expansion est réversible et elle ne peut pas assurer la transformation des structures économiques et sociales. C'est une période d'accélération des activités qui peut s'estomper à tout moment. Ça dépendra de la conjoncture. Voilà. Et dans le schéma, on a l'habitude, après une expansion, de mettre la crise. Il se peut qu'il y ait une récession avant que la crise n'apparaisse, mais généralement, une crise est un phénomène qui surprend. Voilà, du coup, il est parfois difficile de prévoir cette crise. Et si toutefois on parvient à le faire, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une période pendant laquelle, courte soit-elle, on va noter un ralentissement des activités. Quand les activités sont au ralenti, on parlera de récession économique. Mais attention, le ralentissement des activités, la diminution des activités ne signifie pas une diminution de la production. Et généralement, beaucoup d'élèves font cette confusion parce qu'ils définissent la récession comme une période pendant laquelle on note une diminution de la production. Je refuse totalement cette définition parce qu'en période d'expansion, la production ne diminue pas. Voilà, la production continue à augmenter, mais à un rythme ralenti, c'est-à-dire que le taux de croissance devient faible. Voilà. Si vous comparez, par exemple, en expansion, si on a un taux de 10%, on peut se dire qu'en période de récession, peut-être le taux, s'il s'établit à 2% ou à 3%, on peut le considérer comme étant un taux qui reflète une récession, une baisse des activités, mais pas une baisse de la production. Voilà. La production augmente, mais à un rythme ralenti. C'est un ralentissement des activités. Je voulais vraiment préciser cela parce que ça prête à confusion en fait. Voilà. Et la troisième étape du cycle, c'est la dépression économique. Quand on parle de dépression, c'est carrément une diminution de la production parce que le taux de croissance devient négatif et une dépression est remarquée lorsqu'il y a une crise. C'est une période post-crise pendant laquelle les activités diminuent carrément, la production aussi diminue, le taux de croissance devient négatif. Voilà. Retenez que les étapes de la croissance sont au nombre de 3. Dans un cycle, on a soit une expansion, soit une récession, soit une dépression. C'est pour attirer aussi votre attention sur la crise. La crise n'est pas une étape en tant que telle. La crise n'est pas une étape, mais c'est un point de rupture. Un point de rupture, c'est-à-dire un point de retournement de la situation en passant d'une augmentation à une diminution. C'est pourquoi tantôt je disais que la crise peut nous surprendre, et ce qui fait que l'expansion est réversible. En pleine période d'augmentation, on peut noter un retournement de la situation parce que c'est une situation conjoncturelle qui n'est pas soutenue. Ce qui d'ailleurs va différencier l'expansion de la croissance. La croissance est une dynamique irréversible, alors que l'expansion est réversible. Voilà. Donc, je précise carrément que la crise n'est pas une étape en tant que telle, c'est juste un point de rupture ou de retournement de la situation en passant d'une augmentation à une diminution de la production de richesse. Par conséquent, considérer la crise comme étant une étape, ce serait une erreur. Et d'ailleurs, si on revient sur la définition d'une crise, il y a toujours un point, une date, je veux dire, voilà, une date à partir de laquelle la crise éclate. Je renvoie les gens à la crise des années 30, The Wall Street
The Black Thursday in Wall Street, comme le disent les Anglais, The Black Thursday in Wall Street, le jeudi noir, jeudi pendant lequel il y avait eu un crash boursier, c'est-à-dire une chute brutale et vertigineuse des prix des actions. Alors, il paraît que c'était une panique en fait. En réalité, tout le monde anticipait la baisse des prix des actions et si chacun se met à vendre ses actions, finalement l'offre devient largement supérieure à la demande. Et d'ailleurs, on reviendra plus tard sur ça parce que Keynes s'est basé sur cette crise pour démonter toute la théorie libérale, pour dire à Jean-Baptiste Say, par rapport à sa loi des débouchés, que si l'offre crée sa propre demande, il n'y aurait jamais de crise de surproduction. Et on peut faire un clin d'œil à Adam Smith en lui rappelant que si votre main invisible était infaillible, le marché allait toujours s'auto-équilibrer parce que Adam Smith disait que l'État ne doit pas intervenir, on doit avoir juste un État gendarme qui s'occupe de la sécurité parce que le marché pouvait fonctionner seul. Le marché pouvait assurer son équilibre, le marché pouvait s'auto-équilibrer. C'est pourquoi il demandait à l'État de ne pas intervenir et à laisser le marché fonctionner librement. D'où vient le libéralisme économique qui a préconisé la propriété privée des moyens de production et le développement du capitalisme, naturellement. Bon, Keynes disait si cette main invisible pouvait faire converger les intérêts individuels égoïstes vers l'intérêt général, comme le disait Adam Smith, donc il n'y aurait pas de crise sur le marché. Alors il conteste le rôle de l'État gendarme pour mettre sur pied un État-providence interventionniste, voilà, qui était le fondement de sa théorie contre les libéraux. Voilà, donc je voulais préciser seulement que la crise est un point de retournement et non une étape. Voilà, donc par rapport au concept de base, ce qu'il faut vraiment retenir en réalité, c'est distinguer le train qui est la tendance à long terme d'un phénomène économique mesurable par le taux de croissance annuel moyen. Ça révèle l'évolution de la croissance sur une très longue période, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Et ce train est composé de plusieurs cycles, parce qu'à chaque fois qu'on a expansion, crise, dépression, reprise, cette reprise peut être sous forme d'expansion ou de récession, il va de soi. On a un cycle, et c'est ce qui se répète. C'est pourquoi d'ailleurs ça s'appelle cycle, des phénomènes qui se répètent. Voilà, donc un train est composé de plusieurs cycles, c'est la succession de plusieurs cycles, et le cycle lui-même est composé de plusieurs étapes, à savoir soit une expansion sur une année ou 2 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, soit une dépression, soit une récession, il va de soi. Voilà donc les 5 concepts qu'il faut retenir, les concepts liés à la croissance. Le train de croissance, le cycle de croissance, l'expansion économique, la récession économique et la dépression économique. Voilà, maintenant il faut faire la différence entre l'expansion et la récession. En période d'expansion, les activités sont accélérées alors que en période de récession, c'est au ralenti. L'expansion est différente de la croissance parce que l'expansion est un phénomène conjoncturel, un phénomène de courte période, alors que la croissance est un phénomène de longue période. L'expansion ne peut pas modifier les structures alors que la croissance se traduit par des transformations structurelles. La croissance est susceptible de modifier les infrastructures parce qu'elle se réalise à long terme. Voilà, entre autres, il faut retenir ces éléments-là pour faire la différence entre les termes. On reviendra sur d'autres formes de croissance quand on parle de croissance extensive. C'est lié un peu aux facteurs ou intensive. Elle est extensive lorsqu'elle est obtenue à partir de l'augmentation des facteurs de production, le travail ou le capital. Elle est intensive lorsque elle est obtenue à partir de l'amélioration de la qualité des facteurs utilisés. On ne change pas le volume, le nombre de travailleurs, on n'augmente pas le nombre de travailleurs ni le capital, mais on
on améliore la qualité à travers naturellement les progrès techniques, à travers les salaires qu'on accorde, à travers la formation qu'on fait subir à travers l'organisation du travail, mais surtout les conditions de vie et de travail dans l'entreprise, ce qu'on appelle naturellement le climat social, les rapports entre l'employeur et ses employés. Entre autres, c'est des éléments qui sont favorables à la hausse de la productivité du travail. Voilà donc, chers candidats, je m'en arrête là et la prochaine vidéo portera sur la mesure de la croissance. Je suis en fait le programme de L2, la mesure de la croissance, parce que on dit que la croissance est une augmentation de la production. La croissance est un phénomène purement quantitatif. Du moment où c'est un phénomène quantitatif, on est donc censé pouvoir la mesurer à l'aide d'indicateurs qu'on va voir naturellement, le TC et le TCAM. On fera la différence entre les deux, ce qui nous permettra de ne pas confondre une évolution annuelle et une évolution annuelle moyenne. Voilà. Bonsoir tout le monde.